Donc, depuis combien de temps maintenant vous êtes Kumuhula? Alors, ça fait depuis 2010. En fait, j'avais été à la CAI pour Makumo, qui était Teresa Tehivaramento, qui est partie, qui est retournée à Hawaï. C'est une Hawaïenne. Donc, j'étais son assistante. Et quand elle est partie, j'ai arrêté un petit moment. Et à la demande d'anciennes élèves, on a repris. Et depuis 2010, j'ai commencé à enseigner. Mais il faut dire que c'est depuis 2013 je suis une formation à Hawaï pour être Kumuhula. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à devenir Kumuhula aujourd'hui? Ce qui m'a motivé en premier lieu, c'est que j'ai appris à connaître ces cultures. Parce qu'avant, je faisais du Horiteiti. Et donc, par le biais de ma marraine, c'est elle qui m'a attiré dedans le hula, j'ai appris à connaître. Et en fait, en essayant de connaître cette culture, c'est devenu une passion. Donc c'est ça en fait qui m'a motivé. Et étant donné que j'ai toujours, peu importe la danse, mais j'ai toujours aimé danser, donc j'ai continué dedans parce qu'en fait, ça m'a bien plu le hula. Pour s'imprégner dans le hula, il faut avoir au moins le respect de cette danse. Oui, oui, beaucoup. Beaucoup parce qu'en fait, c'est la base même du hula. Il faut être humble, vraiment humble, c'est-à-dire avoir de l'humilité et puis savoir des fois reconnaître quand on a tort, chose qui est difficile pour nous. C'est-à-dire que quand on a toujours du mal à accepter les critiques. Et en fait, il faut savoir que dans le hula, on ne te demande pas d'accepter les critiques dans le mauvais sens, mais en fait, ça ne peut que t'apporter un plus. Et donc, il faut savoir accepter des critiques comme des bonnes critiques aussi, et en fait, prendre ça sur soi, et non pas partir dans tous les sens et s'énerver. Donc, c'est une base même du hula. Alors aujourd'hui, lorsque je suis arrivé, je vous ai vu donner le coup, ou, si je peux dire comme ça. Alors depuis combien de durée, de temps que vous avez partagé ce moment avec vos élèves? En gros, il faut compter 2 heures pour une danse entière. Et après, tout dépend du niveau des élèves aussi. Donc, par exemple, si ce sont des élèves, c'est la première fois qu'ils font du hula, tu ne peux pas apprendre une danse comme tu apprendrais à ceux qui sont chevronnés. Donc, après, c'est à voir. Mais là, la plupart, ce sont les élèves de Kumu Kahialani. Donc il y en a, elles sont chevronnées, mais il y en a aussi qui débutent. J'ai hésité pour le Kahiko parce que je savais pas, je connaissais pas leur niveau. Mais finalement, j'ai pris celui-là et je trouve qu'elles s'en sortent vachement bien. Le kahiko, qu'est-ce que c'est le kahiko? Alors le Kahiko, c'est la partie traditionnelle du hula. C'est-à-dire, c'est comme un peu chez nous dans le Horiteiti, on a le Otea et le Aparima. Et dans le hula, c'est pareil, on a le Kahiko et le Awana. Donc ce qu'il faut savoir par contre, le Kahiko, c'est très codifié. C'est-à-dire, il y a un protocole à respecter. Ce n'est pas des danses qu'on fait n'importe comment. Et il y a tout un protocole à bien respecter par derrière. Que le Awana, c'est plus... c'est des mélodies hawaïennes actuelles. Et il y a plus de liberté. C'est-à-dire, un kahiko, tu apprends un kahiko auprès de ton kumu. Cette chorégraphie, tu la gardes pendant tant d'années. Et tout le temps, tu apprends la même façon. Tu ne peux pas te permettre de changer certains gestes ou des pas et tout. Parce que tu as appris comme ça, c'est comme ça que tu transmets à tes élèves. Par contre, le awana, tu as plus de liberté. Tu peux apprendre auprès d'un kumu, mais tu peux faire toi-même ta propre chorégraphie. En danse traditionnelle, chaque gestuelle a une signification. Est-ce que en hula, ce que je viens de voir, a aussi une signification? Oui, dans le kahiko, que ce soit kahiko ou awana, il y a une signification. Tout le temps. En danse traditionnelle encore, je vois qu'il y a plusieurs instruments que les choristes utilisent pour un spectacle. Et là, pour le hula, je viens de voir qu'il n'y a qu'une seule, une calebasse. Oui. Comment ça se fait? En fait, pour accompagner les haumana, c'est-à-dire les élèves, le hopa, ou sinon le kumu, utilise le ipuheke.
C'est-à-dire c'est cet instrument qui va accompagner les danseuses. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des kahiko qui se font avec d'autres instruments. Toujours le ipuriki qui accompagne, mais les danseuses, elles peuvent avoir soit un puili, un uli-uli ou kala'au, il y a différents. Mais là, c'est les danseuses, elles dansent et en même temps elles jouent avec. Et le kumu ou le opa accompagne avec le ipuriki. Mais c'est vrai qu'au kahiko, c'est toujours le ipuriki. Mais il y a aussi le pahu en kahiko. Ça, c'est un autre style de hula kahiko. Vous utilisez beaucoup plus de mots hawaïens, hein. C'est ça qui prouve que ça fait des années, vous vivez pleinement dans cette culture, hein. Par exemple, le kalbas, vous venez de dire, alors que les femmes dansent avec cet instrument, c'est quoi? Alors, les femmes, les danseuses ou les danseurs, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le hula à la base, c'était réservé aux hommes, hein. Voilà, faut pas croire que, comme beaucoup ici ont un préjugé de dire que c'est une danse pour les efféminés, pas du tout. À la base, à Hawaï, je parle à Hawaï, c'est vraiment une danse, c'était réservé aux hommes. C'est après que c'est devenu, les femmes ont pu y entrer. Et donc les instruments sur lesquels on utilise, alors il y a le uli-uli, c'est-à-dire c'est comme les maracas avec les plumes au bout. Ensuite on a le puili, c'est-à-dire c'est avec les bambous. On a le hippo, c'est la calebasse comme celui avec lequel je tape, mais il n'y a pas de tête, voilà, c'est juste un petit. Il y a le hippo. Après, au niveau kahiko, il y a les kala'au, c'est-à-dire ces deux bâtons de bois que l'on entrechoque. Et puis, il y a le papahehi. Bon, ça, c'est un peu compliqué à expliquer, mais voilà, il y a différents. Et puis, les ili-ili, c'est-à-dire c'est avec les cailloux. On danse avec. C'est le hula, il ne faut pas être timide. Et quand tu es prête à faire le hula, c'est que tu es prête à partager quelque chose. Parce que le hula, une autre base du hula, c'est ce partage-là. Et donc là, moi, je suis venue à la demande de Kumuka Helani. Je suis venue donner un cours. Donc je partage et c'est toujours après avec un plaisir à la fin de voir un résultat. Et de se dire, quand à la fin tu vois que tout le monde exécute la danse et prend plaisir, ben, c'est que du bonheur. Là, tu te dis, tu as réussi à transmettre quelque chose, à partager quelque chose. Est-ce que vous avez un dernier mot à adresser à nos jeunes qui veulent rentrer dans cette danse qui est le hula? Oui, ben, je m'adresse à eux en disant, il ne faut pas avoir peur. Parce que ce que j'ai beaucoup entendu depuis que j'enseigne le hula, c'est que beaucoup disent, si tu fais du hula, tu vas dénigrer ta culture. Pas du tout. C'est une autre culture qui n'est pas si éloignée que la nôtre. C'est une autre façon de faire, certes. Mais quoi qu'il arrive, n'ayez pas peur d'aller vers d'autres cultures. Parce qu'on fait tous partie du même triangle. Voilà. Et donc, ça ne peut être qu'un plus et une richesse en plus à avoir. Moi, ça a été mon cas. J'ai fait que de la danse tahitienne. À un moment donné, j'ai eu un préjugé. Il ne fallait pas me parler du hula parce que pour moi, c'était lent et tout. Mais quand je suis venue, j'ai découvert, il y a bien d'autres derrière. Il y a autre chose que les rythmes qu'on voit là, Elvis Presley et tout. C'est une autre culture, elle est tout aussi riche que la nôtre, mais il ne faut pas avoir peur en fait. Il ne faut pas se dire qu'en venant apprendre notre culture, on va oublier la nôtre. Pas du tout. Pas du tout. Alors pour terminer, j'aimerais bien vous dire aloha, qui veut dire aloha. Il y a beaucoup de significations. Aloha, ça veut dire bonjour, mais en même temps aussi avec amour. Donc ça veut dire bonjour, amour, et il y a beaucoup. Mais tu m'as dit aloha, moi je te dis mahalo anui.